Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre précieux et glorieux Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et si tel n'est pas le cas, laisse que ces moments vous amènent la joie. Laisse qu'en ce moment, le Saint-Esprit puisse vous donner la force d'être joyeux parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Nous devons avoir la joie parce que la joie du Seigneur est notre force. Nous sommes toujours dans notre émission, appelons ça moment de prière, prière d'enfantement. Et dans cette série, nous développons le thème comme elle restait longtemps en prière, tiré du livre de 1 Samuel à partir de 1 jusqu'au verset 15. C'est ce qu'on a développé hier pour ceux qui nous ont suivis. Et à titre de rappel, hier on a parlé de quand nous voulons demeurer dans la présence de Dieu, nous devons reconnaître que nous ne savons pas prier. Parce que la prière, quand ça devient une routine, une habitude, parfois on se fatigue parce qu'on croit que ce sont seulement les mêmes choses qu'on est en train de répéter. Et quand on ne voit pas le fruit, ça frustre et on ne sait pas demeurer. On a dit que pour demeurer dans la prière, nous avons besoin du soutien du Saint-Esprit. Parce que Romains 8, 26 dit que nous ne savons pas prier. Quand nous prions, quand nous approchons de Dieu, nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui prie en nous. C'est le Saint-Esprit qui intercède en nous par des soupirs inexprimables. Il nous soutient, il nous donne la force, il nous donne le mot. Parce qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il connaît les intentions de Dieu pour notre vie. Nous avons dit également que nous devons savoir notre identité en Christ sans ignorer les desseins du diable. Parce que le diable, lui, il vient toujours pour voler notre joie. Il vient pour voler notre assurance que nous avons de Dieu. Il vient pour nous égorger. Lui, il ne veut pas aller seul à l'enfer. Il veut tous nous emballer là-bas. C'est pourquoi il vient toujours susciter parfois. Quand il voit que tu es ferme dans tes résolutions, il vient susciter les gens autour de toi pour t'inciter à dire Dieu. Mais je mérite que ce ne soit pas ton cas. Moi, je mérite que tu puisses persévérer parce que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui persévérera, c'est lui-là qui verra la gloire de Dieu. Nous avons dit également que nous devons refuser cette voie-là qui nous amène à l'abandon. Don't never give up, comme disent les Anglais. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous sommes de ceux-là qui arrivent jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous devons grandir, savoir faire le choix de ce qui est bon pour nous. Nous devons savoir choisir. Nous ne devons pas être orgueilleux. Nous avons dit que l'orgueilleux dont nous parlons ici, ce n'est pas l'orgueilleux qui montre ses habits, qui montre ce qu'il a, parce que parfois ça se confond avec l'estime de soi, avec ça se confond. Mais l'orgueilleux ici, c'est quelqu'un qui s'approche de Dieu. Vous voyez l'exemple du pharisien et les collecteurs d'impôts, les publicains. Ils sont à l'église en train de prier. L'un reconnaît sa faute, il dit Seigneur, je ne suis pas digne que tu me viennes en aide. Je ne suis pas digne. Je suis malfaiteur. Je n'ai pas un bon cœur. Mais l'autre qui priait, Seigneur, voilà moi. Il vient avec l'orgueil. Nous devons reconnaître, même l'apôtre Paul a dit, misérable que je suis. Christ même a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ a dit, s'il est possible que ces couples s'éloignent de moi. Mais à la fin, il a compris qu'il devait s'aligner à la volonté de Dieu. Il a dit, non seulement ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'est ce que nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier pour le règne de Dieu. Nous allons prier pour la volonté de Dieu. Parce que dans la prière, il ne suffit pas que nous demandons seulement les choses selon nos besoins. Dans Jacques chapitre 4, je vais lire ça. Jacques chapitre 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Déjà, nos voix ne sont pas les voix de Dieu.
déjà nos besoins, notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aligner à la volonté de Dieu. Nous devons nous aligner à la volonté de Dieu. Parce que les apôtres, ils ne savaient pas prier. Ils priaient, mais ils voyaient que, parce que parfois, vous vous souvenez, il y a même une famille qui a amené leurs enfants à Jésus pour dire que non, nous l'avons amené chez tes disciples. Ils ont essayé, mais l'esprit mauvais n'est pas parti. Jésus les a dit qu'il fallait, cette sorte de prière, cette sorte de démon ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est comme ça que les disciples ont compris qu'ils devaient reconnaître qu'ils ne savaient pas prier. Et ils ont demandé à Christ, apprends-nous à prier. Pour demeurer dans la prière, nous devons apprendre à prier. Et Jésus, quand il les a appris à prier, il a dit, quand vous allez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand nous prions, nous devons savoir la place de l'adoration. Nous devons dire à Dieu ce qu'il est pour nous. C'est lui notre Rédempteur. Il s'élève le dernier. Laissez les Pénines s'élever. Laissez les Elkana s'élever. Laissez tout s'élever. Mais c'est Christ qui s'élève le dernier, le puissant de Jacob. Et il a dit que nous puissions dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La vie n'est que la rediffusion. Notre vie que nous menons ici, c'est la rediffusion. C'est pourquoi nous avons besoin d'être branchés à la source. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dit que voilà, en cette saison, la volonté de Dieu, c'est de faire ceci, c'est de faire ceci. Et ça nous donne la force de continuer. Là, Dieu sur son trône voit et dit, ma fille a compris, mon enfant a compris, et il envoie rapidement l'exaucement, il ouvre le ciel sur nous. Savoir passer à la prochaine étape et s'élever et entrer dans la présence de Dieu sans être poussé par quoi ou qui que ce soit. Les rideaux du temple étaient déchirés pour nous donner l'accès libre dans la présence de Dieu, sans protocole, ne pas avoir honte de son état. Nous devons demander la volonté de Dieu, la volonté de Dieu sur nos nations, la volonté de Dieu sur nos foyers, sur nos familles, la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. La Bible dit, après cela, elle pria l'amertume dans l'âme et pleura beaucoup et fit un vœu à l'Éternel. Anne veut que la réponse à sa prière soit pour la gloire de Dieu. La réponse que nous cherchons dans nos prières, la réponse que nous cherchons dans tout ce que nous demandons, même quand nous demandons un travail, ça doit être pour la gloire de Dieu. Même quand nous demandons les enfants, quand nous demandons une vie bénie, ça doit être pour la gloire de Dieu. S'il y a des intérêts, Dieu connaît, ne vous en faites pas, Dieu connaît nos cœurs. Il voit même le plus profond de notre cœur, il connaît. Le cœur de l'homme, personne ne peut le connaître. Mais Dieu qui sonde le cœur, qui sonde le rein, il connaît le cœur de l'homme. Quand nous demandons, nous ne devons pas demander dans le but de satisfaire nos besoins. Parce que nos besoins ne vont pas influencer le monde. Nos besoins ne vont pas influencer la volonté de Dieu. C'est au fait quand nous comprenons que nous devons demander pour la gloire de Dieu. Jésus s'est aligné à la volonté de Dieu parce qu'il devait sauver l'humanité. Il devait sauver sa génération. Il devait nous sauver. Et c'est ce que nous devons faire. La Bible dit que l'amertume dans l'âme, Anne a prié. Prier longtemps est un processus que nous devons accepter de suivre sans sauter les étapes. Nous ne devons pas sauter les étapes. Nous devons d'abord reconnaître que ce que nous demandons, c'est la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à demeurer dans la présence de Dieu dans nos moments de prière, comme Anne.
Bannissons la mentalité de takeaway dans nos moments prières personnels. Donc ça, vite, tu viens, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Non, nous devons prendre du temps. L'ami, quand l'ami qui aime son ami, il prend du temps de faire augmenter, de faire croître leur intimité. Et c'est ce qu'Anne a fait, l'amertume dans l'âme. Elle a pleuré. Elle a pleuré pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, pour que la volonté de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Et voilà maintenant, Anne, étant donné qu'il voulait que la réponse à sa prière soit pour la gloire de Dieu, Anne, dans sa prière, il a cherché le royaume de Dieu. D'abord le royaume. Parce qu'après avoir demandé, après avoir sanctifié le nom de Dieu, après avoir demandé la volonté de Dieu, nous devons dire que ton règne vienne. C'est ce que Christ nous a montré quand nous devons prier. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il y a de ces choses que Dieu nous donne. Il y a de ces choses que nous devons chercher. C'est comme la paix, la sanctification. Ce sont des choses que nous devons chercher. Ce sont des choses que nous devons développer. Ce sont des choses que nous devons développer avec l'aide bien sûr du Saint-Esprit. Le royaume des cieux. Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon, Moïse avait tout. Parce qu'à son époque, Pharaon a donné l'ordre qu'on devait tuer tout enfant mâle. La première des choses, Pharaon, c'est qu'il a fait, il a donné l'ordre aux sages-femmes. Les sages-femmes n'ont pas voulu obéir. Pharaon a changé de stratégie. Il a dit aux soldats, allez, entrez dans toutes les maisons, fouillez. Partout vous verrez un enfant mal tué. Et Dieu a fait grâce à Moïse, il a échappé. Dieu t'a fait grâce d'être dans cette position pour que toi tu puisses être le sauveur de ta famille, le sauveur de ta nation. Pas pour critiquer ta nation, pas pour critiquer ta famille, pas pour critiquer tes parents, mais pour intercéder en leur faveur. Pour intercéder afin qu'ils viennent à Dieu. Et c'est ce qu'Anne a fait. Anne a vu que dans le temple, le Seigneur avait besoin d'un serviteur de Dieu. Un vœu à l'Éternel, dit Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Si tu me donnes un enfant mâle, je vais le donner à ton service. Il va te servir. C'est ce qu'Anne a fait quand elle pleurait. Son cœur était tellement sincère parce qu'il a vu qu'Élie, le sacrificateur, avait vieilli. Et ses enfants n'ont pas marché sur le trace de leur père. Ils ont profané les temples. Élie s'en allait déjà. Il était au point de s'en aller. Et Anne a compris cela. Nous devons voir tout autour de nous. Nous devons voir quel groupe de gens nous attire pour que nous puissions commencer à intercéder pour eux. Prier, ce n'est pas seulement prier pour nos propres besoins. Nous pouvons aussi prier pour les autres. Quand tu as l'amertume, tu es blessé, prie pour ceux-là qui sont blessés. Quand tu as quelque chose de difficulté, prie pour ceux-là qui ont des difficultés. Dieu va t'exaucer. Et c'est ce qu'Anne a fait. Il a cherché d'abord le royaume des cieux. Quand nous cherchons les choses de ce monde, je donne un exemple. Tu as besoin, non moi, en tout cas, faire les pieds, je ne parviens plus. Je dois avoir une voiture. À chaque solution, tu as un problème. Parce que quand tu achètes une voiture, tu as besoin du carburant pour que cette voiture-là puisse rouler. Et cette voiture-là ne va pas rouler de soi. Tu dois conduire ou chercher un chauffeur. Tu vois ce que ça, tu vois toute une litanie qui s'ensuit de cet achat de voiture. Tu auras besoin d'épanage, tu auras besoin d'entretien, tu auras besoin. Mais voilà ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et donc, quand nous cherchons la volonté de Dieu, c'est chercher à ce que ceux-là qui ne connaissent pas Christ les connaissent. La volonté de Dieu, c'est chercher à ce que les enfants de Dieu vivent dans la paix. La volonté de Dieu, c'est chercher que dans nos nations, qu'il y ait la paix, que dans nos nations, nos dirigeants connaissent Dieu. Parce que quand les gens connaissent Dieu, la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ils seront fermes dans leurs résolutions. Ils seront fermes de suivre la parole de Dieu. Ils seront fermes de bien diriger le monde. Dans tes prières, qu'est-ce que tu demandes? Quand tu demandes à Dieu, c'est pour qu'à la fin, ce que tu demandes serve à quoi?
c'est que tout ce que la nature, tout ce que Dieu a créé, nous servent toujours de quelque chose. Le soleil nous sert de quelque chose. La lune nous sert de quelque chose. Tout ce que Dieu a créé a un but. Tout ce que Dieu a créé a un but dans nos vies. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, nous devons demeurer en Christ et que ses paroles demeurent en nous. Quand nous prions avec la parole de Dieu, parce qu'au commencement était la parole qui a créé tous ces mondes. Il a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, Dieu remplira ça. Il va t'équiper. Pour être évangéliste, pour évangéliser, ça ne demande pas un appel. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il nous a donné tout ça. Il a dit que nous sommes une race élie, un sacerdoce royal, un peuple acquis, un peuple saint, une nation sainte. Nous lui appartenons pour que nous puissions servir à la gloire de son nom. Et quand nous prions, prions pour que le règne de Dieu vienne. Quand Dieu règne, nous voyons la manifestation de la victoire de Christ dans nos vies. Et c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, je suis venu nous encourager. Même l'amertume dans l'âme, répandons nos cœurs, cherchez à faire un vœu à l'Éternel. Elle a demandé, elle a supplié Dieu. Tourner son regard attentivement sur son affliction. Il a demandé, il a supplié Dieu, à Dieu de tourner son regard attentivement sur son affliction. Se souvenir d'elle et de ne pas l'oublier. Lui donner ce que désirait son cœur. Pour elle, puis elle a fait un vœu de donner à Dieu l'enfant qui va lui donner, de mettre cet enfant au service de Dieu. Nous devons savoir que ce que nous demandons doit contribuer à l'avancement du royaume. Dieu a besoin de nos prières. Nous devons prier pour la persécution de nos frères chrétiens partout dans le monde. C'est à ça que Dieu nous appelle. Que Dieu nous soutienne et que Dieu puisse nous donner l'intelligence de savoir demander. Que nous ne puissions pas demander les choses qui seront égoïstes. Anne a eu son exaucement parce qu'il n'y avait pas son intérêt dedans. C'est vrai, elle avait besoin d'un enfant. Quelqu'un qui a pris du temps à accoucher et qui dit, Seigneur, si tu me donnes le tout premier enfant, c'est un enfant au cajole, c'est un enfant on aime tellement. Mais elle a dit, je sais que j'aurais besoin d'avoir un enfant, les serrer comme je voyais Pénine faire. Mais si tu me le donnes, je serai encore patiente. Je vais encore attendre, je vais te les donner. Il sert encore à ton service. Et moi, je vais me contenter encore de ce que tu vas me donner. Et Dieu a exaucé Anne suite à son vœu. Mais avant, quand Anne pleurait, Dieu nous aime. Dieu est amour, il est compatissant. Il voit l'affliction de nos cœurs. Mais cette affliction doit avoir une raison. Anne a si captivé le cœur de Dieu, a si touché le trône de Dieu par ce vœu qu'il a fait. À un certain moment, Anne pleurait. Il n'y avait plus de mots qui montaient. Anne a tellement étalé son cœur devant Dieu. Son cœur était tellement sincère. Il a dit, Seigneur, voilà ce que je résous dans mon cœur. Si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant servira pour le royaume. Bien-aimés, cherchons le royaume. Le royaume de Dieu, quand il vient, c'est là que les choses que nous courons derrière vont nous suivre. Il a dit qu'il va ordonner à la bénédiction de nous suivre. Ce n'est pas à nous de suivre la bénédiction, mais c'est à la bénédiction de nous suivre.
Il a dit le bonheur et la grâce nous accompagneront. Ce n'est pas à nous de chercher le bonheur. Ce n'est pas à nous je ne sais pas moi, de faire quoi. Mais nous devons nous laisser accompagner par le bonheur et la grâce. Et c'est quand nous savons demander. Demandons dans le but de satisfaire le royaume de Dieu, de satisfaire, d'accomplir la volonté de Dieu. Nous allons prier. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall me, Baba, oh, Baba, oh, oh, Baba, oh, Baba, oh. Là où tu es, commence à faire monter la prière. Demande à Dieu de te donner un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur qui sait s'aligner à la volonté de Dieu, un cœur qui sait reconnaître que ça c'est la volonté de Dieu, un cœur qui te pousse à demander des choses qui vont faire avancer le royaume de Dieu. Ô Père éternel mon Dieu, je te prie en ce moment que je ne sois pas là seulement en train de demander pour satisfaire mes besoins. Oh Seigneur mon Dieu, mes besoins ne vont pas accomplir quelque chose de grave. Mais quand ta volonté s'accomplit dans ma vie, c'est là Seigneur mon Dieu que je me rapproche de ton royaume. Laisse que mon cœur soit sincère quand je te cherche. Quand je te cherche, je vais être sincère. Je vais être authentique. Je vais être vrai, Père éternel. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à me tenir à genoux dans ta présence, à me prosterner devant toi, à répandre mon cœur devant toi. Toi qui connais les besoins de ma vie, tu connais ma destinée. La Bible dit que mes destinées sont entre tes mains. Seigneur, tu connais mes destinées. Tu connais, Seigneur, c'est à quoi tu t'attends de moi. Mais moi, Seigneur mon Dieu, je vais être sincère devant toi. Je vais être même dans le vœu que je vais faire. Je ne vais pas te plaire parce que tu connais mon cœur. Je ne vais pas faire de choses pour plaire aux gens ou plaire à mon pasteur. Je ne vais pas plaire à qui que ce soit. Je ne vais pas faire de choses pour plaire à mon mari. Je ne vais pas faire de choses comme Anne. Je vais demander quelque chose selon ta volonté et de manière sincère au nom de Jésus. Nous allons prier que le royaume de Dieu vienne, que le règne vienne, que Dieu règne dans nos pensées, que Dieu règne dans notre façon d'agir, dans notre entourage, que Dieu règne. Quand le règne de Dieu vient, il fait taire même ceux-là qui parlent du mal de nous. Parce que les mêmes personnes qui empêchaient Bartimée de crier, ce sont ces mêmes gens-là qui lui ont dit, lève-toi. Il t'appelle. Aujourd'hui, nous voulons invoquer le règne des dieux. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur nos nations. Nous avons tant pleuré pour nos nations. Nous avons tant pleuré. Voilà que nous sommes confinés, nous sommes réconfinés. Nous ne savons plus que faire de nos vies. Seigneur, nos vies sont contrôlées. Le matin, on vous dit, voilà, vous allez sortir de telle heure à telle heure. Pour sortir, il faut demander la permission. La vie est devenue difficile à vivre. Mais nous avons besoin de ton règne sur nos nations. Ton règne, ô Dieu de gloire. Ton règne éternel Dieu, ton règne Seigneur, que ton règne vienne sur nos vies, que ton règne, nous voulons Seigneur mon Dieu, mon roi, être comme Moïse, qui ne s'est pas joui du fait que lui, il était bien traité dans la maison du Pharaon, mais quand il a vu la maltraitance que Pharaon infligeait à son peuple, Moïse a refusé tout ce bien. Nous voulons renoncer à nous-mêmes, nous voulons renoncer à ce qui nous donne seulement à nous la joie. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Moïse a cherché ton règne. Voilà pourquoi il a fui la maison de Pharaon. Il a accepté d'aller dans le désert. Et c'est dans le désert que tu l'as visité. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne dans nos pensées, dans nos résolutions. La Bible dit à tes résolutions,
à tes résolutions répondra le succès. Ô Dieu de gloire, nous voulons avoir du succès au travers de ton royaume. Nous voulons rechercher le royaume. Nous voulons rechercher le royaume. Nous voulons rechercher le royaume au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Nous allons prier que Dieu nous apprenne à demander à Dieu des choses pertinentes. Nous demander à Dieu ce qui va changer le monde. Esther est entrée dans la maison, dans la cour royale. Elle a risqué sa vie. Ce n'était pas pour aller plaider pour elle-même, mais elle a plaidé pour tout Israël. Parce que l'ennemi des Juifs, Aman, était en train de comploter, était en train de former des projets pour anéantir tout le peuple juif parce qu'il avait peur de leur accroissement. Nous allons dire à Dieu qu'il nous apprenne à prendre le risque de prier même dans le froid. Que Dieu nous apprenne à nous maintenir dans la présence de Dieu. Qu'il nous apprenne à demander ce qui convient dans cette période. Demande à Dieu de te révéler. La Bible dit la révélation de ta parole m'éclaire. Quand Dieu nous révèle, quand nous demandons, et la chose arrive directement parce que nous avons demandé selon sa volonté. Nous avons demandé pour que son règne vienne. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier, Seigneur. Je ne veux pas prier comme le pharisien. Seigneur, apprends-moi à prier, Éternel, mon Dieu, mon roi. Apprends-moi à prier. Je vais recourir à toi. Je vais recourir à toi même dans la prise de mes décisions. Je vais recourir à toi. David a dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Seigneur, apprends-moi à chercher continuellement ta face. Que je laisse cette mentalité d'être pressé dans ta présence. Je veux vraiment que ce soit des moments d'échange où tu me communiques ce que je dois faire pour que ton royaume s'établisse sur nos nations. Apprends-moi à demander ce qui convient. Apprends-moi à demander ce qui est digne. Ce qui est digne. Apprends-moi, Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Je vais être exaucé, mais je veux être exaucé de la même manière que Anne, Éternel, mon Dieu. Anne a si bougé le trône de Dieu parce qu'il a vu ce qui s'est passé au temple. Il a vu combien Élie pleurait pour ses enfants. Il a donné, il t'a fait un vœu, elle t'a fait un vœu de te donner Samuel, son fils, alors qu'elle ne savait pas encore si d'autres fils viendront encore, parce qu'elle a mis du temps, elle était stérile. Mais puisque c'est toi qui as tout, toi qui donnes tout ce qui contribue à la vie, Anne t'a fait confiance. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à te faire confiance pour que nous puissions t'offrir nos prémices, même quand ça nous fait mal, que nous puissions croire que ce que tu as fait aujourd'hui, tu le feras encore, tu le feras encore. Aide-nous à prendre de bonnes résolutions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour ta victoire dans nos vies. Nous croyons que cette atmosphère nous accompagne partout où nous irons. Vous pouvez suivre cette vidéo en replay pour vous équiper encore. Demeurons dans la prière. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et si Christ ne revient pas, on se revoit encore demain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye bye.